BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Allez, c'est reparti, hein. Une start-up effectivement avec nous ce soir sur BFM Business. On est avec le fondateur de Charging Phone, c'est Guillaume Gutin, autour de la table avec moi. Donc Guillaume, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Charging Phone, je l'explique en deux mots. Vous êtes sur ce secteur-là des recharges, des boîtiers pour recharger son smartphone. Et c'est intéressant de vous accueillir parce que, alors certes, vous avez levé de l'argent, là, vous venez de lever de l'argent auprès notamment là, de ces deux stars de la tech et de l'entrepreneuriat que sont Niel et Grandjean de vente privée. Mais un, vous n'êtes pas le seul, entre autres. Et deux, il y en a eu avant vous, il y en aura d'autres après vous. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas l'idée du siècle, j'ai envie de dire. Enfin, le prenez pas mal. Et c'est aussi le message qu'on peut passer ensemble ce soir, c'est ne cherchez pas ceux qui veulent se lancer dans une aventure et tout ça. Le truc qui va réinventer la roue. Cherchez pas forcément compliqué. Complètement, on sort sur un besoin banal, tellement banal qu'il est vital, celui de la recharge de smartphone. On était, hier, on avait un téléphone qui était que téléphone. Aujourd'hui, le téléphone, c'est un smartphone qui est terminal de mail, de photos, on consulte ses comptes bancaires, il sert à tout et on devient un hyper connecté, donc un hyper stressé. À tel point qu'à midi, on ne sait pas si on aura assez de batterie pour finir la journée. Il faut qu'on arrête de dire effectivement, je me rappelle de mon vieux Nokia qui tenait une semaine, c'était un téléphone, il faisait que le téléphone. Voilà, ça c'était hier. SMS. Donc aujourd'hui le smartphone qui est donc un mini ordinateur. Il peut être rechargé tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Donc l'idée de la Kiwi Box c'est ça, c'est d'offrir ce service à tous les moments clés de la journée, de détente, de consommation, de loisirs, dans tous ces endroits, que ce soit un bistrot, un café, un restaurant, un lobby d'hôtel, au bureau ou à la maison. Et la dessin, ce sont vos clients aujourd'hui? Oui, alors. C'est les marchés que vous visez? Oui, tout à fait. Nos trois marchés principalement, c'est le marché de l'hospitalité pour équiper les chambres, des suites, des hôtels. Le particulier, grâce au marketplace et à la GMS, on est en train d'arriver en grande distribution. Et enfin, le marché du cadeau d'affaires, donc sur un marché de la promo qui représente aujourd'hui une grosse part de notre activité. Là, vous êtes pionnier là-dessus. On avait reçu il y a quelques mois Bubble, qui était comme vous au CES, un confrère, voilà. Alors, c'est pas exactement la même chose, mais c'est comme grosso modo pour ceux qui n'ont pas tout suivi, un boîtier qui recharge son téléphone. Vous allez me dire que le vôtre évidemment est bien meilleur et tout ça. Vous êtes pionnier, enfin les Français sont pionniers là-dessus. Ouais. Et demain on en aura partout. C'est-à-dire qu'on commence à voir dans les Boeing partout, il y a des petites prises, dans les aéroports ça se multiplie, mais on n'a encore rien vu. Demain on pourra vraiment recharger son téléphone partout. Alors nous on a effectivement tout misé sur le système d'éjection sur cette tête qu'on a réussi à breveter en mai dernier, oui. Ce qui a donné de la valeur à Charging Phone et j'espère afin de convaincre les investisseurs. Donc c'est cette tête qui permet de concevoir vous-même à la façon d'un lingot, vous utilisateurs, la borne au gré de vos périphériques et de vos marques. Donc pour ceux qui nous suivent à la radio, en gros c'est alors si vous aviez à l'époque je sais pas un iPhone 3 ou 4 quand il a fallu passer au 5, on achetait un petit adaptateur là à 30 €, ça ressemble un peu à ça en fait. Donc l'idée c'est léger, c'est tout. Voilà, l'idée c'est que la tête vous permette d'être compatible et de composer votre borne à souhait et au gré des marques que vous utilisez. Donc votre valeur ajoutée, elle est là. Elle est là. Chez Bubble, c'est plus des fils qui sortent d'une boîte. Voilà, c'est ce qu'on appelle du grapping, donc des grappes qui pendouillent et son téléphone du coup est souvent à plat sur le côté couché. Là on voit sur son inner, le téléphone SMS. Voilà, reste debout, élégant, droit et vous avez en fait devant vous avec élégance tous vos périphériques, quelle que soit la marque surtout et quel que soit le modèle. D'accord. Smartphone et tablette. Après, on a un deuxième effet qui se coule, c'est la personnalisation, effectivement. C'est de pouvoir co-brander la borne et d'en faire un média. Donc ça, c'est le deuxième volet. Et par exemple, d'utiliser notamment les technologies comme le beacon ou le NFC, qui permet dans une salle d'attente, je vous apprends rien Sébastien, si je vous dis dans une salle d'attente de médecin, le patient reste plus de temps dans la salle d'attente qu'avec son médecin. Donc la grande idée, c'est de profiter de ce moment d'attente pour évangéliser un message. Donc que ce soit un message de nutrition, de dépistage, de santé, et d'aller mettre en parfaite affinité une marque et son audience. Prenons l'exemple d'un laboratoire, Sanofi Pasteur ou bien d'autres, pour évangéliser un vaccin dans une salle d'attente. On a un potentiel de 200 000 salles d'attente, donc c'est une façon de créer de l'audience à un moment clé propice où on mémorise le message. C'est déjà commercialisé, Guillaume. Vous en avez écoulé, vendu, produit combien en 2015? Le brevet a été déposé en mai, les moules sont sortis en septembre, on a livré les premiers clients en décembre, ensuite on a présenté officiellement au CES de Las Vegas et on espère écouler pour une première année 50 000 unités, entre 30 et 50 000 unités. Là en 2016 là. En 2016, sachant qu'on a en intention de commande à peu près 30% de ce chiffre à date, au 29 février. Donc pour une année 3, on l'espère à plutôt 150 000 pièces environ.
Combien de temps se rechargent vos 6 smartphones, demande Lucien là, sur le hashtag TechCo. Alors, effectivement, on est plugué sur le même boîtier, donc on se dit ça va prendre 10 heures là. Alors non, puisqu'on délivre du 6 ampères. Donc c'est-à-dire que la borne, la Kiwibox reconnaît à la fois la marque, le modèle, et on va délivrer le bon ampérage selon le device que vous avez. Donc on a bien un seul cordon qui va alimenter jusqu'à 6 périphériques. Ou 2 ou 3 périphériques. À la maison. Pardon ? Ça met pas le feu à la maison. Non, parce que l'ampérage est bien respecté. Après, les superchargeurs qui rechargent en 2 minutes, ça n'existe pas. À éviter. Si ça existe, en tout cas, il faut éviter. Pour voilà. Et donc, on a le petit modèle qui permet, par ailleurs, d'être personnalisé avec la photo de vos enfants, des photos de famille, et que vous allez pouvoir commander sur Internet dès fin mars. C'est votre fils, là, il est marrant comme tout. Voilà, c'est mon fils, donc il suffit d'uploader la photo de ses enfants, vous validez votre BT, vous recevez la Kiwibox quelques jours après. On vous a invité ce matin, là, on va être très franc, vous recevez, vous envoyez à vos clients et puis à la presse le communiqué disant tiens, ça y est, on a levé, il est arrivé, voilà, ce que tout entrepreneur rêve, j'ai levé, d'ailleurs vous ne communiquez pas sur la somme d'argent, on ne sait pas, 1 million. Non, c'est confidentiel puisque la curiosité Sébastien attise l'intérêt. Bon, alors donc vous levez de l'argent auprès de Niel, en tout cas suffisamment pour visiblement votre développement auprès de Xavier Niel, la vente privée. On avait monté un pool d'investisseurs en décembre, emmené par Jean-David Bénichou, Frédéric Potter, des grands noms de la tech et de l'objet connecté. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Entre-temps, il nous fallait finir le tour. On est parti au CES en se disant qu'on allait sans doute récolter des bons contacts, des intentions de commande. Ce qui s'est passé, on a même été élu parmi les 5 meilleures startups de l'IoT qui ont séduit au CES. Perso, c'est là que je vous ai croisé, moi. Vous étiez donc à la soirée French Tech avec Emmanuel Macron. Voilà, Emmanuel Macron. Et vous faisiez partie de ces entrepreneurs. Vous n'étiez pas le seul, vous étiez des dizaines, on peut dire des centaines, à vouloir faire des photos, des selfies avec Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Macron, ou pas fait, je sais pas. Pour une raison simple, c'est qu'il est venu avec un cortège de photographes de caméra. Donc ça nous a apporté, selon Claire, une exposition intéressante. Non, mais attendez, il n'y a pas que ça. Si ça avait été Michel Barnier ou... évidemment, mais après il y a effectivement autour de cet écosystème les VC, les investisseurs. Les capitalistes. Et je pense que ça a fini probablement de convaincre. Ça nous a aidé en fait. Et ça nous a aidé. D'avoir le selfie là, vous montrez ça à Agnès. Ça a légitimé en tout cas notre démarche. Et puis ça rassure tout le monde, soyons clairs, les fournisseurs, les clients, les investisseurs. Et on a eu, au-delà de nos espérances, 2 grands noms. Sur le stand, là, je plaisante, mais il est venu vous voir sur le stand, je présume, le lendemain. Exactement, donc il suffit effectivement de quelques photos, une exposition intéressante pour ça s'appelle donc la Kiwibox. Voilà, la Kiwibox. Pourquoi Kiwi ? Parce que le symbole de la recharge est vert, avec le kiwi, le fruit le plus vitaminé au monde, devant l'orange. Donc c'est un petit peu la promesse client. On vitalise votre portable. Il y a plein d'idées derrière là où elle va rester comme ça et puis pendant 3 ans. Oui, il y a d'autres modèles en préparation. On a un modèle wireless sur batterie intégrée qui sortira en avril-mai pour le monde des bistrots, des lobbies d'hôtels. Donc on amènera une Kiwibox. Wireless, c'est-à-dire un système sans fil, sans alimentation. Le boîtier, on l'alimente la nuit et puis dans la journée on le pose. Exactement. Et l'idée c'est que le chargeur. On ne charge pas. Aujourd'hui on a toujours besoin d'un fil. Voilà. Sauf si demain l'iPhone est avec induction. Alors, on est déjà prêt, la tête induction est déjà prête, on l'a à disposition, mais l'idée c'est que le serveur amène la Kiwibox au même titre que le cendrier avant-hier. Et enfin, un modèle avec écran digital intégré et un modèle avec speaker, donc enceinte, etc. Merci beaucoup Guillaume Gutin donc, pour Charging Phone et la Kiwibox sur BFM Business.